pouvait se donner à fond et qu'on avait encore la même passion quand on voulait faire quelque chose. Moi, j'ai toujours vécu comme ça. Quand je veux faire quelque chose, j'essaie d'y arriver. Et cette aventure m'a permis de voir qu'à mon âge encore, tout est permis. Voilà, c'est pas l'âge qui fait qu'on n'y arrivera pas. Au contraire, au contraire. Alors, tu parles beaucoup de ton âge, mais quand on voit les performances que tu as été capable de réaliser, je ne parle pas uniquement sur les épreuves, sur le camp avec ces poissons, parce que tu étais quand même vachement présent aussi dans la survie. Tu as eu peur à un moment, justement, quand tu t'es rendu compte que tu étais le doyen à 56 ans, tu t'es dit, aïe, 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 comment je vais pouvoir m'en sortir face aux petits jeunes et notamment à ces super sportifs que tu as pu rencontrer. Je pense à Sam, je pense à Folien, je pense évidemment à Claude. Oui, c'est vrai que ça a été dur. Hein. Quand je me suis rendu compte que les héros arrivaient, je me dis, oula, ça va être compliqué pour moi. Moi, je suis un sportif, mais bon, je fais du sport automobile, je fais un petit peu de la course à pied, du vélo. Je ne suis pas un sportif aguerri comme Sam, comme Claude, comme Théora, comme Fournier. Donc, c'est vrai que forcément, je me suis dit, ouf, ça va être chaud pour toi, Eric. Donc, je savais que j'avais d'autres capacités, que je pouvais pêcher, que je pouvais donner de, de, du mien aux autres, c'est-à-dire d'apporter le petit quelque chose de confort aux autres. Donc, en faisant un maximum de choses pour les autres, je suis toujours comme ça. J'en donne un maximum et je pense que j'ai prouvé sur le camp, c'était moi qui faisais le plus de choses. J'étais toujours là. Quand ils me demandaient quelque chose, j'étais toujours présent. J'avais toujours le sourire. Et je pense que quelque part, au fur et à mesure d'avancer de l'émission, ils ont vu qu'ils pouvaient compter sur moi. Et voilà, c'est pour ça que je pense que j'ai été très très loin dans l'émission. Pas par rapport à mon physique, mais par rapport à plein de petites choses qui faisaient que j'étais présent et qu'ils pouvaient compter sur moi. C'est ce que j'ai toujours dit. Alors, tu sais, tu parles de physique, peut-être que tu n'avais pas l'explosivité dans certaines épreuves, mais ton physique, il a été d'une robustesse absolue parce que tu n'as pas eu de coup de moins bien, tu as toujours été avec un physique performant, et notamment quand il s'agissait eh bien, d'effectuer les tâches sur le campement, parce que tu le disais fort justement, je pense que personne ne pourrait te contredire, bah, tu étais l'un des plus actifs sur le camp, sur les corvées. Oui, c'est vrai que j'étais le plus actif, je pêchais, je suis comme ça, moi, il faut que je bouge. Malheureusement, il faut toujours que je bouge, il faut toujours que je sois en action. Ça a toujours été moi. Hein. Si je reste quelque part, si je bouge pas, je suis pas content. Et même Claude m'a fait deux, trois fois la réflexion. Même au dernier jeu, il m'a dit calme-toi, Eric, repose-toi, prends sur toi. Mais c'est plus fort que moi. Même la nuit, c'est moi qui m'occupais du feu. Voilà, je faisais un maximum de choses, mais c'est dans mon tempérament. Je pourrais pas me changer. Je suis toujours comme ça. Et j'espère que ça va continuer, parce que c'est ce qui me donne cette pêche, justement, voilà, c'est ce qui me donne cette pêche. Il faut que j'ai quelque chose. J'ai l'impression que tu voulais ne rien regretter, que tu voulais vivre tout à 2000% pour vraiment, chaque seconde de ton aventure, pouvoir l'apprécier et pouvoir en parler ensuite avec tes grands-enfants, les plus petits et avec ton épouse. Oui, alors c'est vrai que j'ai déjà eu la chance d'être prise à cette émission. Donc quand on a une chance comme ça, je pense qu'il ne faut pas la laisser passer. Il faut la vivre à 100%, il faut la vivre à 1000%. Et c'est ce que j'ai fait chaque moment. Je pensais que j'avais la chance d'être ici et que je vivais une expérience extraordinaire. Donc je ne pouvais pas ne pas... Je prenais à bras le cœur tout. C'est vrai que c'était magique pour moi, c'était bien, c'était une super chance d'être pris. Donc oui, je la vivais. Tous les moments que j'ai passés là-bas, j'ai eu des bons moments. Et quand j'en parle à tout le monde, c'est ce que je dis à tout le monde. À un moment donné, ils me disent, vous n'en avez pas marre de raconter toujours la même chose? Je leur dis, écoutez, j'ai fait une aventure qui est tellement extraordinaire. Comment vous voulez que je ne leur parle pas? Au contraire, je suis content d'en parler parce que je l'ai tellement apprécié que je peux qu'en parler avec bien. C'est vrai que c'est comme ça. Tu sais, ce qui est important aussi, Eric, c'est de voir les messages là ce soir. Alors, ils ne sont pas forcément représentatifs de tout le monde, mais globalement, les gens disent super aventure. Tu as représenté avec fierté le Forez, hein, ta région, la Loire. Euh, et puis les gens reconnaissent que tu as fait beaucoup de choses sur le camp. En tout cas, moi, ce qui m'impressionne aussi, c'est de t'entendre ce soir. L'énergie que tu as dans la voix pour revenir sur cette aventure. J'ai l'impression que tu n'es pas complètement redescendu, que koh, alors évidemment, il y a eu l'épisode d'hier et on va y revenir. Il y a eu cette aventure longue, parfois difficile, mais j'ai l'impression que tu es encore là-bas, quelque part dans un petit coin de ton cerveau. Oui, oui, Denis, on peut pas l'oublier. C'est vrai que je suis toujours là-bas et c'est ce que je dis, j'aimerais être encore là-bas. Il y a des moments, avec le confinement, c'était encore pire. Bien Qu'est-ce que sûr. j'aurais aimé être là-bas, malgré que ma famille me manquait, malgré que mes enfants me manquaient, ma femme me manquait. Mais quelque part, quand on est là-bas, on pense pas à autre chose. Moi, j'étais parti là-bas, focus, je me dis, je vais faire mon aventure.
je peux pas la louper, il faut que j'aille le plus loin possible. C'est un petit peu mon tempérament. Je suis un fonceur, je suis un gagnant. Donc voilà, chaque moment, c'est vrai que je le vivais avec passion, avec voilà. Pour moi, c'est comme ça. Quand je vis quelque chose, quand je veux j'essaie d'y arriver. Et quand je peux y arriver, je me donne à fond dans n'importe quelle circonstance. Alors, Eric, est-ce que le fait d'avoir eu une vie presque divisée en deux t'a aidé? Alors, tu mets en avant ton âge, c'est vrai que tu étais le doyen, bon, avec de sérieux restes quand même, mais tu as aussi une particularité, c'est que tu as deux grands-enfants et puis tu as deux petits-enfants. C'est-à-dire que tu as été papa aussi sur le tard, et j'imagine un peu comme un Tony il y a quelques années, tu l'as fait pour tes enfants, pour leur prouver que 56 ans, c'était peut-être à l'état civil, mais que dans la tête et dans le corps, tu avais beaucoup moins. Tout à fait, c'est vrai que j'ai deux grands enfants que j'ai eu très tôt. Et là, j'ai un enfant qui a 33 ans, Johan qui est le plus grand, Kevin qui a 30 ans, qui lui vit à Miami. Je le vois très très peu, on sait sur Messenger ou voilà. Et après, j'ai deux tout petits, Charlie qui a 8 ans et Blandine qui a 7 ans. Donc c'est vrai que j'ai pas envie qu'ils disent à un moment donné, quand ils voient leur copain, mais c'est ton grand-père. Non, ça je ne le voudrais pas. Justement, je veux qu'ils soient fiers de leur père et qu'ils n'aient pas peur de mon âge. Parce que moi, tous les soirs, quand je rentre, je joue au trampoline avec mes enfants. Je suis un enfant moi-même. Je veux rester un enfant moi-même pour leur prouver que, voilà, même à mon âge, il faut pas qu'ils aient peur de mon âge, faut pas voilà, je peux être aussi bien qu'un papa de 30 ans ou quoi que ce soit. Et c'est pas l'âge qui compte, c'est la tête qui compte. Et l'âge voilà, c'est la tête qui compte. Je peux te dire, Eric, que tes enfants, ils sont témoins de ton énergie et ils peuvent être immensément fiers de leur papa à l'issue de cette aventure, parce que c'est passé tout près que tu puisses être finaliste. Mais ça, on va y revenir. D'abord, le début. Quand tu te retrouves dans cette équipe, on sent tout de suite qu'il y a une belle cohésion avec Folien notamment, hein, qui t'a rendu hommage dès hier. Est-ce que tu es à l'aise tout de suite dans cette équipe, et notamment par rapport à toute la stratégie qui est lancée finalement très tôt par l'ami Ahmad? C'est vrai que j'étais content de retrouver Ahmad, Folien. C'est vrai que déjà, dès le départ, quand on saute du bateau, on a des sentiments. Folien, ça se passe bien. Il y avait Sam aussi, il y avait Ahmad. Et puis, on saute du bateau du deuxième étage. On est que trois à sauter du bateau, nous trois. Moi, Folien et Sam. Donc, on se retrouve dans l'eau. Bon, là, il y a eu le passage d'Ahmad qu'on a aidé jusqu'à la plage. Ouais. Après, il y a eu les stratégies d'Ahmad. C'est vrai que moi, étant pas fan de l'émission, il m'a dit, en voyant les héros, on va passer à côté de notre aventure. Ça va être très difficile, ouais, avec les héros de vivre notre propre aventure, parce qu'ils vont mettre les héros en avant. Et au début, c'est ce qui a un petit peu été le fait que Théora nous intègre dans l'équipe. C'est vrai qu'on parlait beaucoup plus de Théora que de nous. Après, il y a eu l'épisode Théora. Et c'est vrai que ça a été très très dur. Moi, au début, je voulais pas voter Théora. Je voulais voter Alexandra, je voulais voter Jessica. Ouais. Et finalement, il nous a convaincus. Bah, on s'est laissé convaincre. Parce qu'Ahmad, c'est vrai que c'était quelqu'un qui savait parler, qui connaissait Koh-Lanta. Il connaissait tellement Koh-Lanta que moi, je me laissais guider par lui. Tu t'es laissé porter. Est-ce que tu acceptes le qualificatif en termes de stratégie, notamment au début, mais même plus tard, de suiveur plutôt qu'acteur dans la stratégie, j'entends? Tout à fait, tout à fait. J'étais suiveur avec Ahmad, parce que quand on ne connaît pas, moi c'est vrai que j'étais un petit peu novice par rapport à lui, et je me suis dit, je vais lui faire confiance. Mais on lui a tous fait confiance à Ahmad. Il fait confiance, il connaissait tellement les choses, il connaissait tellement les jeux, on lui disait quoi que ce soit, il savait tout par cœur. Donc c'est dit, on va lui faire confiance. Donc comme moi, certaines personnes dans mon travail me font confiance, parce que je connais, quand je parle de quelque chose, c'est que je le connais. Et lui, pour moi, il le connaissait, donc j'ai dit, je lui fais confiance. Donc c'est vrai que j'ai été suiveur avec Ahmad. Est-ce que tu l'as regretté à un moment? Je l'ai regretté après la réunification. Ouais. Jusqu'à la réunification, je ne l'ai pas regretté. Ouais. Parce qu'on avait éliminé Théoran. Bon, après Théoran est revenu. Et après, il y a eu vite cette réunification. Donc, il y a eu des ambassadeurs. Il y a eu des ambassadeurs où Ahmad s'est fait coincer par son côté stratège, parce que les ambassadeurs, c'était un rendez-vous à 4 cette année et qu'il était un peu seul. Oui, il y a eu des ambassadeurs, et c'est vrai que j'ai eu très très peur, parce que moi aussi je me sentais visé aux ambassadeurs. Quand Ahmad, on savait très bien qu'Ahmad, il l'avait dit sur le camp, je n'irai pas à la boule noire. Et on s'est toujours dit dans un petit coin de ma tête, je dis, va savoir, peut-être qu'il y aura la boule noire, on ne sait pas ce qui peut se passer.
On était Est-ce qu'à sur ce la plage, moment-là, on tu as eu attendait. peur d'être éliminé, toi? Est-ce que tu as eu peur d'être Bien sûr, éliminé? bien sûr, parce que Ahmad, au début, attaquait avec les filles. Moi, je suis arrivé avec Folien, et Ahmad était déjà avec Charlotte et comment elle s'appelle Et Delphine? et Delphine. Donc, c'est vrai qu'ils étaient tous les trois. Nous, on était deux avec Folien. Donc, c'est vrai qu'on était en infériorité. Donc, dans un coin de ma tête, je me suis dit, bien sûr que c'est moi qui peut sauter. Malgré qu'on ait eu beaucoup de discussions, malgré qu'il y ait eu beaucoup de choses, mais on ne savait pas ce qu'il allait faire, on ne savait pas ce qui allait passer. Et jusqu'au moment où il a dit Delphine, là, j'étais soulagé. C'est vrai que j'ai un petit rectus, un petit sourire à ce moment-là. Ben, Donc, parce c'est que vrai tu que, penses mais à bon, toi à ce moment-là, tu penses à toi. Et on le comprend je, parce que, surtout quand on redoute de pouvoir être l'éliminé du jour. exactement. Et je pense que c'est une des pires éliminations. C'est vrai que les ambassadeurs, on ne veut pas se faire éliminer aux ambassadeurs parce qu'on n'est pas à la réunification. On part directement chez soi. Et je pense que Delphine a dû en souffrir parce que ça ne doit pas être simple. Et j'aurais vraiment pas voulu être à sa place. Je lui fais un petit coucou parce que je pense qu'elle doit être là, mais j'aurais vraiment pas voulu être à sa place. Mais c'est comme ça. Et à ce moment-là, j'ai un petit sourire de dire, ouf, je suis sauvé. Ouais. Et ensuite, tu dis, j'ai regretté un petit peu, après la réunification, d'être suiveur avec Ahmad. Pourquoi? Parce que forcément, si on revient un petit peu en arrière, qu'on n'élimine pas Théora, Ouais, qu'on élimine Jessica, on aurait quand même éliminé un héros. Mais on serait arrivé sur le camp avec Claude, avec Théora, avec moi, ouais, Folien, on aurait été en supériorité. Je sais que quelqu'un comme Sam, qui doit m'écouter, je l'ai eu tout à l'heure au téléphone, ouais, je lui ai fait un petit coucou aussi, serait systématiquement venu avec nous. ouais. Et je pense que là, on aurait eu les cartes en main. On Ça aurait veut pu dire que changer tu aurais totalement. préféré une tactique, une stratégie de garder les plus forts, en tout cas ceux qui étaient les plus entreprenants dans les épreuves, pour aller le plus loin possible avec ce groupe costaud? Tout à fait, parce qu'il nous apportait beaucoup de choses. Ben, le fait d'avoir déjà disputé trois fois Koh-Lanta. Donc, il nous apportait du confort, il nous apportait plein de choses. Moi, je pense que déjà, je me serais moins fatigué sur le camp. Je pense parce que quand Théora était là, ben, il nous apportait plein de choses. J'étais pas obligé de t'en faire. Claude aussi. Donc, Sam, voilà, on avait des gens, Folien aussi. On avait des gens qui en voulaient, qui avaient du peps. Et je pense que ça aurait changé de cette façon. Après, tout le reste de mon émission, forcément, j'ai été obligé d'être encore suiveur. Là, ça aurait été Et ouais, différent. ça Ça aurait lui. été différent. Parce que, Eric, on le rappelle, tu es chef d'entreprise, hein, dans le monde de l'automobile, tu as une casse, enfin, c'est toi qui décides, tu es le patron. Ça doit être compliqué parfois de se dire, et on le comprend aussi, j'ai pas d'autre choix, pas d'autre solution si je veux durer que de suivre et que d'être, si possible, dans la bonne mouvance à chaque conseil. Tout à fait, ça a été très difficile, mais que j'avais pas le choix. Les rouges étaient sur la sellette, on voulait nous éliminer. Combien de votes j'ai eu contre fois? Toutes les fois que j'allais au conseil, j'avais la boule au ventre. J'ai dit, c'est pour moi ce soir. Je suis passé combien de fois près du coup près? Ah, mais tu as eu un Je nombre de pense que fois j'ai, incroyable. c'est vrai, je pense que j'ai l'un des records. Il faudra regarder, on m'a dit 29 voix contre moi. Je sais pas, mais bon, c'est vrai que toutes les fois que j'allais au conseil, je dis, Eric, ça n'était plus là ce soir. Et toutes les fois, ça passait. Donc finalement, c'est vrai que j'étais suiveur, mais j'ai quand même fait une belle émission, une belle prestation, malgré être suiveur. On pourrait se dire, il a été suiveur, mais il n'a pas fait une belle prestation. Je pense que tous les gens se rappellent de moi parce que j'ai apporté du confort, j'ai été pêché, j'avais le sourire. Malgré tout ça, je gardais mon sourire. Et je gardais ma pêche de dire, je vais aller le maximum, le plus loin possible. Et j'ai toujours gardé cet état d'esprit. Je vais te faire une confidence et un compliment par la même occasion, Eric. Tu étais suiveur, certes, au niveau des votes et du conseil, mais tu étais acteur dans les épreuves, hein, puisque tu as donné toujours 100% de ton potentiel, voire plus même de temps en temps, et puis tu étais plus qu'acteur. Tu étais l'acteur principal sur le camp. Et Koh-Lanta, c'est ça aussi. Donc, à un moment ou un autre, je comprends que tu sois satisfait de ton aventure et que tu en retiennes que des moments extrêmement positifs. Quels sont là, et évidemment, hein, on ne parle pas du tout de ce qui va se passer après, mais euh, les aventuriers qui t'ont impressionné, les aventuriers qui t'ont bluffé? Eh ben, je pense que celui qui m'a le plus bluffé, bien sûr, c'est Sam. Ouais. Sam, je pense que ça va être un futur Claude. Même eux ont eu peur de lui. Même eux ont peur de lui. Je pense qu'ils ne le disent pas, mais quelque part au fond d'eux, Claude aura l'occasion de l'avoir. Je pense qu'il a eu très très peur de lui. Théora l'a dit.
Je pense qu'il s'était tellement entraîné, il était capable de gagner tous les jeux. Il était capable de survivre tout seul. Et c'est un petit peu son péché d'orgueil à la fin. Ouais. Le dernier jeu, quand il se fait éliminer, qui dit moi, là, c'est le jeu pour moi, je vais gagner. Et quand tu pars, moi, ça m'est arrivé de faire des rallyes, de dire je vais gagner. Faut jamais dire ça. Le jour où tu dis ça, souvent, c'est là où il t'arrive un Eh pépin. ouais. Faut... Il faut dire après, je suis content d'avoir gagné, mais et- surtout pas présager du résultat auparavant. Est-ce que quelque part, parce que toi, exactement, c'est jamais bon. tu es à l'aise avec tes mains, etc., est-ce que tu te retrouves un petit peu, quand tu te souviens de ce que tu étais à la sortie d'adolescence, en SAM, quand tu avais 19-20 ans? Je me retrouvais, je sais pas. C'est vrai que j'ai monté mon entreprise, moi, à 19 ans. Oui. Donc, oui, donc ça a été très, très tôt. Alors, j'ai pris l'entreprise des parents parce que mon père a eu des problèmes de santé. Donc, j'ai pas pu, j'aurais peut-être voulu faire autre chose. Mais c'était ma ligne et ce tracé. Bon, heureusement, je suis encore là et ma mère, bon, qui maintenant, qui est décédée il n'y a pas très longtemps, peut être fière de moi, mes parents peuvent être fiers de moi. Parce que ça a été très, très difficile. À 18 ans, quand on reprend une entreprise familiale, qu'on a 10 employés et que c'est des gens qui ont pratiquement tous 20 ans ou 30 ans de plus que vous, c'est pas simple du tout. J'aurais voulu faire des choses, je suis passé à côté de certaines choses, mais j'en suis fier maintenant. Donc oui, ça m'a vraiment impressionné. Après, c'est un super personnage. Je peux lui tirer mon chapeau. Follien aussi, c'est quelqu'un qui s'est donné Ouais, à parce fond. que tu as été On très l'a vu. proche de Folien. Et Folien aussi est proche de toi. Il y a une vraie relation, indépendamment de l'aventure, euh, très intéressante entre Folien et toi. Tout à fait. On est parti ensemble. Même si on n'avait pas le droit de se parler dans l'avion, mais on se regardait, on essayait de se faire des petits messages pour se connaître. Et on a vécu cette aventure dès qu'on a vu qu'on était ensemble. On était contents parce que, je sais pas, il y a des gens comme ça où tu vois tout de suite ça va bien se passer. Et j'ai un petit peu cette chance de dire avec telle personne ça va bien se passer, avec telle personne moins bien se passer. Et voilà, même Sam au début du jeu, il s'est dit si je pouvais être avec Eric et Folien, j'aimerais. Il nous l'a dit hein, quand on est arrivé sur la plage. Mais bon, malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Moi, j'étais avec Folien, bon, tant mieux. Après, voilà, mais après, avec Sam, on s'est retrouvés. Même si j'ai voté contre Sam, hein, mais après, c'est pour d'autres circonstances, parce que j'avais pas le choix. Mais Ouais. bon, il m'en veut pas. Je l'ai eu tout à l'heure au téléphone, Sam. J'ai eu Folien hier soir avec un live en lui. Et c'est vrai que moi, j'ai cette particularité, je m'entends tout le monde, je m'entends bien avec tout le monde. Je veux pas d'histoire avec personne. Je suis quelqu'un comme ça, je m'entends bien et j'aime pas les histoires. C'est vrai qu'on s'en rend compte, tu as un côté fédérateur. Néanmoins, tu gardes ton indépendance de point de vue et voilà, tu n'aimes pas qu'on te marche sur les pieds quand même. Hein. Non, j'aime pas qu'on marche sur les pieds. Quand j'ai à dire quelque chose, je le dis. Quand, par exemple, Claude me disait, Claude, Eric, je vais voter contre toi. Eh ben, vas-y. De toute manière, qu'est-ce que tu veux que je change? Tu as envie de voter contre moi. C'est pas pour ça que j'allais lui prendre la tête sans arrêt. Il Ouais, mais voulait tu aurais voter pu à contre ce moi, il votait moment-là contre moi. peut-être le convaincre de faire différemment. Oui, mais à un moment donné, si vous voulez convaincre quelqu'un qui a vraiment cette envie de le faire, c'est là où vous mettez les gens à dos. Et moi, non, je lui disais, vas-y. Et après, la prochaine fois, le jeu d'après, il votait pas contre moi. Ouais. Parce qu'il s'est dit, finalement, Eric, j'ai voté contre lui, mais il m'a pas pris la tête. C'est pas quelqu'un qui va nous prendre la tête sur le jeu. Il fait son aventure à fond. Ouais. C'est la première fois qu'on m'appelle comme Théo le papy voilà. Et il veut faire son aventure à fond. Et c'est ce qu'ils ont vu. J'ai envie de faire mon aventure à fond sans prendre de stratégie à droite à gauche. Garder une ligne. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire. C'est pour ça que maintenant tout le monde m'envoie des super messages, c'est quelque chose de magique. J'ai eu des messages hier, des centaines de messages. Tout le monde me gratifie. Donc c'est magique, quoi. C'est magique. Est-ce que c'est la première fois justement que tu reçois autant d'éloges dans ta vie? Ah oui, bien sûr, c'est la première fois. C'est la première Ça fois que fait je du ressens bien? autant d'éloges. Ah oui, ça fait un bien énorme. Parce qu'on doute toujours. Hein. Moi, je suis quelqu'un qui doute toujours. Même sur les rallyes, quand je gagnais, j'ai reçu des éloges. Mais comme ça maintenant, non, non, jamais. C'est bien la première fois. Et je remercie tous les internautes, je remercie tous les gens qui regardent Koh-Lanta. Franchement, c'est magique, c'est une émission magique. Et voilà, après, il faut se mettre à notre place. C'est pas toujours évident. J'ai eu la chance de vivre une belle aventure et que voilà, que les gens, je pense que les gens vont se souvenir de moi. Donc voilà, donc c'est ce que je voulais. Qu'a pensé ton épouse de ta prestation globale, cher Eric? Elle était fière de moi. Franchement, elle était fière de moi. Hier, on en a parlé. Elle savait, c'était que ma femme qui se doutait de ce qui allait se passer hier. Même mes enfants, même mes plus grands, même les plus jeunes, personne ne savait. Ah oui. Mais personne ne savait. Et quand j'ai eu le coup de téléphone, la première fois que j'ai pu appeler ma femme à l'aéroport, je lui ai dit, je me suis éliminé moi-même, je m'en veux énormément. Et sans lui dire plus, hein. Et je lui en ai jamais dit plus. Mais elle savait que ça allait être cette émission.
Elle me connaît parce que je suis un battant, j'aime pas perdre. Et j'avais vraiment les larmes aux yeux la fois que j'ai appelé, j'ai craqué. Et elle m'a dit, c'est pas grave. Mais là, maintenant, oui, elle est fière de moi. Elle me le dit, donc c'est magique, c'est magique. Et alors, justement, les réactions de tes enfants, entre les deux grands qui ont passé la trentaine et les deux pitchouns qui n'ont pas encore 10 ans, qu'est-ce qu'ils ont dit à leur papa d'aventurier hier soir? Bah, le plus grand m'a dit, je suis fier de toi, papa. Tous les deux grands, celui qui habite Miami, bah, il m'a appelé ce matin parce qu'il y a 8 heures de décalage. Donc forcément, il m'a envoyé des lives, des photos, des montages qu'il a fait. Il m'a dit, on est fier de toi, on est fier de toi. Et les tout petits, bah, ils avaient les larmes aux yeux hier. Ils sont venus dans mes bras, ils m'ont embrassé, ils me disent, c'est pas grave, papa. T'es là et on est fier de toi. Donc voilà, ils savent que je suis là pour eux, ils savent que je fais un maximum de choses pour eux. Et voilà, c'est magique. Je suis content d'avoir deux petits, deux grands. Franchement, c'est un aboutissement. J'ai une belle famille, j'ai une belle femme, je suis heureux, voilà, je suis heureux. Et d'avoir fait en plus que longtemps, ça me rend encore plus heureux. Ça se sent que tu es heureux et en tout cas que tu essayes de distribuer le bonheur autant que tu le peux dans ton entourage avec tes enfants, avec ton épouse. Maintenant, Eric, je voudrais qu'on revienne sur ce qui s'est passé sur les derniers jours de l'aventure. En commençant par ce moment où Claude te dit qu'il va te donner son collier d'immunité s'il gagne cette ultime immunité. Est-ce que c'est pas finalement quelque chose qui t'a un peu désarçonné, quelque chose qui t'a peut-être un peu déconcentré, d'avoir entre guillemets cette assurance, mais qui n'en était pas complètement une, et on s'en est rendu compte hier soir lors de l'immunité? Oui, c'est vrai. Alors, je sais pas, parce à ce moment-là, quand il me le donne, il est sincère, il me dit, écoute, Eric, Ah ben non, mais il a toujours été sincère. il a toujours été. C'est pour ça que moi, quand il a dit, je votais contre toi, Eric, il votait contre moi. Et quand il m'a dit, Eric, je te donne mon collier, je savais que ça allait être la vérité. Je T'as pas savais qu'il douté. ne plaisantait pas. J'ai pas douté du tout. Il m'a dit, par contre, je le donne qu'à toi, Eric. Voilà. Donc, c'était sincère. Alors, c'est vrai que quelque part, je me suis mis une pression. J'ai dit, Oui. j'ai mon collier, je peux aller à l'orientation, je suis qualifié. Sachant que les jeux en plus, les jeux comme les dominos, les jeux de patience, c'est pas mon fort. Je suis pas patient du tout. Moi, quand je fais quelque chose, je veux que ça soit déjà terminé avant de l'avoir attaqué. Ça a toujours été mon point faible. Quand je fais quelque chose, même que je bricole chez moi, je voudrais que ça soit fini avant de l'attaquer. Donc voilà. Donc les dominos, je savais que ça allait être très très difficile. Je suis arrivé au dominé, j'étais fatigué, ça s'est vu. Ouais. L'épreuve a duré ouais, très très longtemps. Tu avais le masque sur le visage. J'avais le masque, je sais que c'était pas pour moi, et j'aurais pu me calmer, mais je sais pas, j'avais une folie en moi qui disait, Eric, je ne peux pas perdre, je ne peux pas perdre. J'étais stressé, fatigué, et je pense que c'est un cumul de toutes ces petites choses qui m'ont fait perdre. Tu sais Et que voilà, maintenant je suis là. depuis le départ de l'épreuve, on voit que tu as du mal à rentrer dans le quadrillage avec tes jambes, que tu bouges, alors que normalement, tu travailles les moteurs, tu travailles, tu es habile de tes mains. Alors on comprend à travers tes propos que tu n'es pas forcément la patience incarnée. Néanmoins, c'est vrai que on n'a jamais senti durant toute cette épreuve, et Dieu sait qu'elle a duré longtemps, euh, que tu aies la possibilité de te calmer, de retrouver une petite zénitude qui t'aurait permis peut-être de ne pas être le dernier. Et alors, de pouvoir sauver ta peau et d'accéder à la finale. Parce que, on le rappelle à ceux qui n'étaient pas forcément hier avec nous, mais Claude avait dit que s'il gagnait l'épreuve d'immunité, ce qui s'est passé, il donnerait son collier qu'à une seule personne, c'est à toi, Eric. Le problème, c'est que Eric a perdu, et quand on est le perdant de la dernière épreuve d'immunité sur cette île des héros, on est automatiquement éliminé. Donc, le collier ne pouvait pas servir à Eric, et ce collier n'a servi à personne, et Eric a été éliminé, alors que l'autoroute vers la finale était toute tracée, cher Eric. Et est-ce que tu ne peux pas t'imaginer, parce que Claude, il était à l'opposé de toi sur le parcours. Moi, j'étais à côté de Claude, c'est-à-dire mon poste d'observation n'était pas loin de Claude. Mais le nombre de fois où dans sa barbe, il a dit, mais il va se calmer, Eric. Il n'a pas la bonne tactique, il n'a pas la bonne stratégie, il se plante là. Tu t'es rendu compte, toi, que petit à petit, tu creusais pour ton élimination sur cette épreuve-là? Oui, j'ai vu que tout doucement, j'ai dit je vais pas y arriver. Pourtant, toi-même, tu m'as dit que j'avais la bonne position pour mettre les dominos. Je calculais Oui, bien l'espacement, je l'avais. mais bien sûr, mais Mais c'est les j'avais cette jambes qui patience. merdaient. C'est les jambes. C'est les Parce que jambes. tu touchais ce Et putain de quadrillage, pardonne-moi l'expression.
Oui, c'est vrai, ce quadrillage, je l'aurais dû le casser directement. Non, mais c'est comme ça, j'étais trop nerveux. La fatigue, je pense que même pendant ce jeu, ça a été très dur pour moi. Donc voilà, la fatigue, je l'avais, je ressentais. J'avais les jambes lourdes, j'avais les jambes trop lourdes. Et voilà, je me suis dit tout doucement, je vais pas y arriver. Et au lieu de me calmer, de me dire, Eric, tu te calmes, parce que Nawel, à côté de moi, avait les mêmes problèmes que moi. Ah, mais Elle vous a mis étiez les un deux temps mêmes. pas possible. Vous étiez On les était deux les deux plus mêmes. nerveux et vous étiez pourtant tous les deux pas mal au niveau de l'espacement au départ. Parce que vous Tout aviez à fait. trouvé un espacement, je ne sais pas si c'était le meilleur, mais en tout cas, vous n'étiez pas loin d'avoir l'espacement correct pour pouvoir aller jusqu'au bout et potentiellement mettre le dernier domino dans le panier. Mais derrière, vous passiez votre temps à bousculer le quadrillage qui était relié à des élastiques et à faire tomber vos dominos. Et c'est vrai que toi, même si tu as le sang chaud, pendant toute cette aventure, on a senti que tu te maîtrisais en permanence. Sauf là, il y a des moments, tu as gueulé là. Ouais. Ah, mais là, j'avais besoin, je sais pas, j'étais. Et puis, si tu veux, je faisais tomber les dominos en y allant, mais au lieu de me calmer en revenant, et ben, je les ai tous tombés en revenant. Ben oui! Et je sais pas. Et c'est là où j'ai dit, mais pourquoi je fais ça, Eric? Pourquoi calme-toi en revenant? Même si t'en fais tomber un ou deux, c'est pas grave. Et je relevais les jambes, je faisais tout tomber. Je sais pas, j'étais dans un autre monde, je sais pas. Mon cerveau devait être ailleurs, je sais pas. Je calculais pas. Eric, est-ce que franchement, dans un coin de ta tête, avec la proposition de Claude, tu t'es dit, allez, je suis en finale? Bien sûr que je me le suis dit. Bien sûr que je me le suis dit. On est obligé de te le dire. J'avais toutes les cartes en main pour être en finale. Il n'y avait que ce jeu que je devais passer. Mais voilà, non, je le savais parce que je savais que pour D'autant que tu moi, n'as Claude jamais allait me le terminé donner sans dernier aucun sur fond. une épreuve. Tu n'as jamais terminé J'ai dernier. jamais, j'ai jamais terminé dernier. Jamais. Jamais. Si une fois avec Alexandra, Ouais. Ah au oui, jeu oui, des en binômes. binôme, en binôme. En binôme. Mais c'était pareil, c'était un jeu avec où on devait se faire passer où on devait se faire passer les, comment ça s'appelle? Ça ressemblait déjà à des Euh, dominos qu'il fallait poser. Déjà, on a vu que j'étais nerveux là-dessus. Donc, il faut pas. La prochaine fois, si je refais, arrête les dominos, Denis. Mais bon, c'est comme ça. Après, je peux dire, je suis content. Quelque part, je suis content d'avoir, du moins content, sans être content, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais je suis content qu'on m'ait pas éliminé quelque part. Malgré tous les votes que j'ai eu contre moi, je me suis éliminé moi-même. Alors, c'est peut-être une satisfaction, mais tu m'as jamais dit la phrase magique, Denis. Ma Ben sentence oui. est irrévocable, irrévocable. Jamais. Ma flamme est toujours là. Donc, quelque part, même Claude, si tu l'écoutes, Claude, sa flamme n'est jamais éteinte. Moi, je peux dire ça, ma flamme n'est pas éteinte. Mais tu sais, Eric, je vais te dire un truc. Si tu avais terminé ne serait-ce qu'avant-dernier de cette épreuve d'immunité, la dernière, mais je Ouais, n'aurais, quoi elle qu'il serait pas arrive, éteinte. jamais éteint ta flamme, puisque tu avais le collier, donc tu n'avais pas besoin d'être éliminé comme ça pour que je n'éteigne C'est jamais ta vrai. flamme, cher Eric. C'est vrai. J'y ai pas pensé. Bien répondu, Denis. J'y ai pas pensé. Donc voilà, mais bon, c'est vrai que c'est comme ça. Il faut un perdant, faut un gagnant. J'ai perdu cette fois-là. Il faut le prendre avec philosophie. Mais c'est vrai que je le pense, ça a été dur. Même hier, un an après, ça a été très, très dur. J'avais les larmes aux yeux hier soir. Me voir comme ça, de voir que je perds comme ça, j'avais encore les larmes aux yeux. Ouais, parce que finalement, enfin, j'ai envie de te dire, compte tenu des difficultés aussi de Nawel, qui, tu vois, elle avait un autre problème par rapport au tien. Toi, tu avais Claude qui t'avait donné l'assurance tout risque. Et Nawel, elle revenait de la récompense. Donc, tu vois, Oui. elle était, quand on sort d'une très belle récompense dans koh on a parfois du mal à se remettre, tu vois, dans le bon mood. Et on vous sentait tous les deux extrêmement nerveux, alors que vous êtes tous les deux sportifs. Alors que vous êtes tous les deux des adeptes de la compétition. Quand on fait de la compétition en boxe ou en course automobile, on est obligé d'être concentré, d'être particulièrement fort mentalement. Et là, ben paradoxalement, c'est ce qui vous a manqué à tous les deux. Tout à fait, je pense que c'est un petit peu la fatigue, un petit peu la faim, un petit peu toutes les, on est loin de chez soi, ça faisait quand même 35 ou 36 jours qu'on est loin de chez soi. C'est pas une habitude, c'est pas une aventure qu'on vit tous les jours. Donc, je pense que c'est une petite chose, toutes ces petites choses qui font que on perd nos repères. Et moi, je pense qu'à ce moment-là, j'ai pas pu me concentrer parce que j'ai perdu mes repères. J'avais faim, j'étais fatigué, j'étais amaigri.
Donc voilà, c'est ces petites choses qui font que mes jambes avaient du mal à répondre. Et c'est vrai que c'était mes jambes. J'aurais dû changer de jambes, mettre des échasses, je sais pas. Mais franchement, c'est ce qui me manquait. Il m'a manqué la force, il a manqué cette force de dire, Eric, vas-y, allez, arrête-toi 2 minutes, prends ton temps, souffle et repars. Et ça m'a manqué. Et voilà, c'est ce qui m'a fait perdre cette épreuve. Parce que je vais te dire, tu allais vite. Je pense que tu es un de ceux qui a le plus posé de dominos pendant toute l'épreuve, indépendamment du temps passé. C'est-à-dire que tu allais vite. C'est-à-dire que tu les positionnais assez rapidement, puis d'un seul coup, patatras, tout tombé. Qu'est-ce que tu as ressenti au moment où tu as compris que le dernier domino de Nawel tombait dans le panier et que, par conséquent, pour toi, Koh Lanta, c'était terminé? J'ai été anéanti. J'ai été anéanti. Je me suis dit, ça y est, je suis éliminé et je ne veux pas y croire. J'y croyais pas. J'étais anéanti, mais je voulais pas y croire. Je voulais pas y croire. J'ai dit non, c'est pas possible. J'avais tout pour continuer. J'ai été anéanti complet. Et on le voit, hein, je pars, je suis abasourdi, bon, je suis pas moi, je sais, je suis ailleurs. Je veux pas y penser. Je veux même pas essayer d'y penser. J'ai l'impression que c'est toujours ancré en toi, hein, et dans la tête et dans le ventre. Hein. Tu t'en veux encore parce que tu es un perfectionniste. Je pense que Ouais. cette épreuve du domino, tu as dû la refaire dans tes rêves, en t'endormant des dizaines et des dizaines de fois chez toi dans la Loire, hein, loin des îles Fidji. Tout à fait. Et tu veux que je te dise quelque chose? Mon fils, le plus Charlie, adore jouer au domino. Et l'autre jour, il nous a fait une sorte de domino comme ça, où il y a une centaine de dominos qui les a tombés. Et il me dit, papa, regarde comme je fais. Et je lui ai dit, mais moi, ça m'a coûté des choses, ce domino. Donc, tu vois, comme quoi, les dominos, ça me revient sans arrêt, parce qu'il adore jouer au domino en plus. Et tu sais que Donc, voilà, mais bon. Tu sais que moi, c'est une épreuve un peu particulière parce que j'ai animé aussi il y a quelques années une émission qui s'appelait Domino Day et qui était une performance où des gens de toute l'Europe positionnaient domino après domino pour faire des figures. Et on poussait le premier domino, on était capable d'en faire tomber sans que ça s'arrête plusieurs millions pour battre les records. Enfin, on avait fait des audiences de dingue avec ça. Donc effectivement, moi aussi, à chaque fois qu'il y a une épreuve avec des dominos, c'est toujours quelque chose de très particulier. Euh, Qu'est-ce que tu as ensuite? Parce que donc tu t'en vas à ce moment-là. Hein, je le dis, on ne repasse pas par le camp. Brutalement, on passe de l'aventure. Quelques minutes avant le début de l'épreuve, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Et puis, on est éliminé sans passer par la case conseil, sans que je puisse te dire, Eric, la tribu a décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Ça, je ne te le dis que pour te montrer encore un petit peu les intonations ce soir en direct. Mais, Tout à fait, comment tu ressens ensuite ce qui s'est passé euh, sur la suite de cet épisode-là? C'est-à-dire qu'ensuite, il rentre. euh, c'est plus compliqué parce que forcément, tu n'es plus là. Le collier d'immunité, il ne sera pour personne d'autre. Comment tu l'as vécu avec le recul de l'aventurier éliminé? La fin de cet épisode-là et l'élimination de Régis qui, j'en profite pour vous le dire, sera mon invité demain soir en direct, comme Eric ce soir, à 18h sur mon Insta. Comment tu l'as vécu, cette dernière partie d'épisode? Moi, pour moi, je savais. Je sais pas. Je... Ça sonne. Ouais. Ouais. Je savais que ça allait être Régis pour moi, parce que comme les jeunes l'ont toujours dit, Régis est la dernière roue du carrosse. Il l'a même dit lui-même. Mais on se voit quelque part qu'ils sont quand même divisés les jaunes. Que Inès vote Alexandra et c'est ça. Un petit peu leur groupe de 5 était quand même en train de se casser. Ouais. Donc on voit quand même qu'à la fin, on joue que pour soi. Oui, mais on regarde, regarde, s'il n'y a pas Claude, ton pronostic, il s'avère faux. Et ouais. Exactement. Mais justement, le pronostic qu'il avait dit, on ne voterait jamais entre filles. Ils voulaient tous éliminer Régis si on écoutait. Regarde à l'arrivée, c'est ce qui se passe. Et oui, mais parce qu'il y a eu Claude. Ouais. Si Claude n'est pas ses deux votes, c'est Alexandra qui sort. Bah, bien sûr. Alors qu'Inès avait jamais dit je voterai Alexandra. Moussa non plus. Donc quelque part, la stratégie, ils avaient quand même une stratégie parce qu'ils se sont dit Alexandra va être très très forte sur les poteaux, en équilibre. Alors que Régis, lui, sur les poteaux, bah, il était comme moi, hein, en équilibre, bah, il était nul, hein, comme moi, ça faut pas dire. Donc voilà, quelque part, quand on arrive à ce stade de l'aventure, malheureusement, on joue que pour soi. On peut plus regarder les autres.
Et Et, qu'est-ce que puis, et qu'est-ce que tu as pensé vas-y. justement des entre guillemets sur deux épisodes différents, le précédent et celui d'hier soir, de la leçon de Claude après l'épreuve où il fallait se transmettre les sacs et au moment du conseil où Claude est très précis, très caustique et sarcastique, même avec Régis. Tout à fait. Et c'est vrai que bon, Régis a fait, oui, Régis a changé souvent d'avis. Après, pour différentes raisons. Et c'est vrai que Claude le dit bien, quand Régis sort, il lui dit, lui, je suis obligé, je t'ai pas dit. C'est vrai que je t'ai dit que j'allais pas voter contre toi, mais je te fais un petit peu voir ce que tu as fait aux autres. Et je pense qu'il a voulu faire voir ce que les autres pouvaient ressentir à ce moment-là. Et je pense Il a bien que fait, Claude, de ouais, réagir comme ça. à ce niveau d'aventure, je sais pas. Je sais pas si moi j'aurais fait ça, mais quelque part ça lui tenait à cœur. Ça et, lui tenait à cœur à Claude. et tu as vu qu'il a en plus marqué Régis avec deux écritures différentes Ouais, pour j'ai noyer pas le fait attention à poisson. ça, Denis. Ah ouais, non mais Mais à un moment donné, il le dit parce qu'il a quand même été honnête de dire à Régis, c'est vrai que c'est moi qui ai voté 2 fois contre toi. ouais. Donc même un coup, Moussa le regarde un moment et il dit, Claude dit à Moussa, j'ai voté 2 fois contre Régis. Parce que même Moussa s'étonne que ce soit Régis qui sorte. Ouais. Parce que lui, il s'attendait tellement que ce soit Alexandra. Mais Moussa, il est étonné comme ça on le voit. Donc quelque part, après les affinités, à un moment donné, tu arrives presque à la fin du jeu, il faut se dire que tu as quand même 100 000 euros à gagner. Tu n'as pas 1 euro. Ouais. C'est pas comme ça. Donc forcément, tu penses de plus en plus à ces 100 000 euros. Faut pas, moi, je suis honnête, hein. Quelque part, tu arrives à la fin, plus tu avances dans le Et jeu, puis plus tu penses. t'as envie d'aller au bout. T'as envie d'aller Tu as au envie bout. d'aller au bout, bien sûr, tu as envie d'aller au bout, tu as envie de gagner. Donc, c'est normal. C'est normal. C'est vrai que, donc, Claude a bien joué. Il a peut-être bien fait de lui démontrer ce que ça pouvait faire. Parce que quand on voit que Jessica, hein, c'est vrai que quand elle est sortie, elle avait vraiment les boules. Parce qu'elle ne s'entendait pas à ça, alors qu'ils avaient fait un pacte. Mais après, voilà, malheureusement, Et c'est quand on ne sait jamais ce qui va se passer. la question que j'ai envie de te poser, ça c'est à l'aventurier qui était à l'intérieur. Tu sais qu'à un moment, Régis a considérablement hésité entre rester avec les jaunes ou partir avec Claude et Jessica. Euh, Qu'est-ce que tu aurais fait à sa place à ce moment-là? Moi, je pense que je serais parti avec Jessica et Claude. Pourquoi? Serait, parce que comme lui, en plus, il s'est dit, je suis la dernière roue du carrosse. Bon, après, il y a eu une petite application encore avec Jessica et Régis. C'est pour ça qu'il a changé d'avis. Mais moi, je pense qu'il aurait fait ça aurait explosé le noyau des jaunes. Totalement, parce qu'on aurait été en force. Il y avait moi, il y avait Jessica, il y avait Claude, il y avait lui. Claude avait 2 votes, il avait le vote Ça aurait pu totalement de changer. Théo. Ouais, ça aurait pu changer. Bien sûr que ça aurait pu changer. Même lui, son aventure, je pense qu'il l'aurait vécu différente. Parce qu'il s'est toujours senti la dernière roue du carrosse. Il s'est dit, il y a les Moussa et les 3 filles, et moi, je suis le dernier. Et je sais pas pourquoi, à ce moment-là, il est revenu en arrière. Parce que moi, il est venu me trouver. Il est venu me trouver parce qu'il m'avait sauvé la dernière fois. Il Ouais. m'avait sauvé la dernière fois. Et il est venu me voir. Il me dit, écoute, Eric, moi, je vote Jessica. Vote Jessica. C'est pour ça que moi, j'ai voté Jessica. Il était venu me trouver. Donc, moi, et comme le premier qui est venu me voir quand j'ai sorti de la réunification, c'est Régis, en me disant, écoute, Eric, si tu veux aller loin dans l'aventure, nous, les jaunes, moi je suis en porte-parole, viens avec nous, vote dans notre sens et on ira loin avec toi. Donc j'étais obligé de les suivre. Et Régis, quelque part, il m'a toujours soutenu. J'étais là quand il avait quelque chose. Personne ne me voir à part Régis. Ni Claude, ni tout ça me disait, il faut voter telle personne, il faut voter telle. C'est Régis qui venait me voir en me disant, ça serait bien que tu puisses voter comme nous, parce qu'on aurait confiance en toi et ça te permettrait d'aller plus loin. Donc C'est le voilà, messager, en fait, après, Régis, voilà. si je comprends bien. C'était le messager. Moi, je dirais pas. Mais Régis, c'était le messager, tout à fait. C'était pas le stratège des jaunes. C'était le messager des jaunes. Ah bon? C'était qui le stratège? Je pense plus Moussa. D'accord. Bon, bah écoute, Plus Moussa. je te laisse responsable de tes propos. En tout cas, Régis, il pourra s'expliquer là-dessus demain, puisque c'est Mm. lui qui sera mon invité. Et c'est vrai que ça s'est joué à pas grand-chose, ça s'est joué aux voix de Claude. En tout cas, moi, ce qui me fait plaisir, Eric, c'est de te voir malgré cette déception qui est immense, je le sais, pour le compétiteur que tu es. J'ai l'impression que tu es heureux et j'ai l'impression que même à 56 ans, une aventure comme koh ça peut bouleverser une vie déjà bien remplie comme la tienne.
Oui, bien sûr, il y a tellement de gens qui rêvent de faire koh, il y a tellement de choses à apprendre à koh. Moi, je suis allé à koh parce que je vis à 200 km/h tout le temps. Je me suis dit, ça me permettra de prendre du recul sur moi, de voir les choses importantes. Les choses importantes, je le sais, hein, c'est ma famille, c'est mes enfants, c'est les amis. Voilà, sans amis non plus, on vit pas. Donc c'est un petit groupe de personnes qui m'ont tellement manqué, qui me font, ces personnes, maintenant, je suis encore plus heureux de les voir qu'avant. Ça te fait réfléchir, ça te fait, voilà. Et en rentrant, je me suis dit, Eric, je vais prendre du recul pour moi, je vais encore donner plus aux autres que je le donnais avant. Je l'ai fait quelque temps, mais après la vie nous rattrape. Et la vie, ça va tellement vite qu'on n'a pas le temps de tout faire. Et je voudrais tellement en donner encore plus aux autres, mais j'y arrive pas toujours. Même à ma femme, je dis, écoute, ce soir, je rentre de mon heure, mais elle ne croit plus, parce que c'est le travail qui parle dessus, on est tous pareils. Mais bon, c'est comme ça, on essaye de faire plein de petites choses, et je veux tellement y arriver, mais j'y arrive pas toujours. Mais c'est que je peux pas. C'est que je peux pas. Qu'est-ce que tu as appris, allez, sur toi? Qu'est-ce que tu as vraiment changé durablement, hein? Pas l'horaire de retour, parce que madame, elle ne te croira plus cette fois-ci, hein. Ouais. Qu'est-ce qui a changé sur moi c'est de croire en moi, de croire encore plus en moi que quand je veux quelque chose, j'y arrive. J'y arriverai tout le temps. Et je suis quelqu'un comme ça. Dans ma tête, c'est encore gravé. Là, je suis encore en train de changer d'entreprise. Quand je veux quelque chose, j'y arrive. Et j'en suis encore plus confiant. Il faut toujours avoir confiance en soi. Et j'ai encore plus confiance en moi qu'avant. Tu sais, Eric, c'est un magnifique message d'espoir pour tout le monde et pour les jeunes notamment. Comme quoi, il n'y a pas d'âge pour briller à koh, il n'y a pas d'âge pour apprendre des choses sur soi-même et pour pouvoir prendre un peu plus de recul. Tu es un bel exemple. Je te l'ai dit sur place quand tu es sorti, parce que je sais que c'était très compliqué à vivre à ce moment-là. Mais je te le répète, tu es un bel aventurier de koh. Tu fais honneur à cette aventure qui existe depuis 20 ans. Et tu prouves, toi, comme l'ont fait des autres, des garçons, des femmes précédemment, qu'à 50 ans passés, on peut avoir un formidable mental, un très bon physique et un engagement à toute épreuve, notamment sur le camp. Donc, il me reste à te dire bravo, Eric, et puis à te donner rendez-vous le 5 juin pour la finale qu'on va vivre tous ensemble, avec les gestes barrières évidemment, mais qu'on va vivre tous ensemble pour fêter cette magnifique île des héros. Et si l'île des héros est à ce niveau-là, c'est aussi parce qu'il y a des aventuriers de ton calibre et de ta trempe. Et voilà, je voulais te dire bravo, félicitations de ma part et de la part de toute l'équipe de production et de la part d'un très grand nombre de téléspectateurs, parce que je pense que tu n'as pas laissé les gens indifférents. Et la prochaine fois qu'on se retrouve au bord de la mer, tu nous pêches les poissons et ensuite on les fait cuire au barbecue, d'accord? Je te remercie, Denis. Moi, je veux te remercier pour ce super aventure, de m'avoir choisi. ALP, Stéphanie, des gens comme ça qui se donnent à fond pour nous. Je veux faire un gros bisou à tout le monde. Et merci pour tout, merci du fond du cœur. Et votre aventure est magique. Continue comme ça, Denis. Tu nous apportes plus du bonheur. Donc, on est là, mais c'est pour toi aussi qu'on le fait parce que voilà, t'es collant, je te remercie pour tout. Je te remercie pour tout. Je vous remercie tous du fond du cœur. Eric, rendez-vous le 5 juin et puis rendez-vous ce soir ici, demain soir Demain, ici ça. même à ta place. Eh bien, il y aura Régis éliminé hier soir, vous le savez, au Conseil à l'issue du dernier vote éliminatoire. Régis, Eric, qui sont les deux derniers éliminés aux portes de la finale. Vous voulez entendre ce que Régis veut nous dire? Il se justifie sur ce qu'il a vécu dans cette aventure, une belle aventure aussi, et il le dit lui-même, et il le dira demain en direct. Eh bien, rendez-vous sur mon Insta à 18h. Eric, belle soirée, bon week-end à toi, tu embrasses les petits, tu salues les grands, et mes amitiés, une bise aussi à madame. Je te remercie, Denis. Bonne soirée. Je serai là présent demain avec Régis. Bonne soirée à toi. Bye bye. Bisous à tout le monde. À Salut, plus. très bon samedi Merci. soir. On Salut. se retrouve dimanche soir, 18h, avec Régis, en direct sur mon Insta. Belle soirée, bon week-end. Merci. Bye bye.